Bless you so much. Thank you for coming. And I believe that God got a plan for you this Easter. That's why I'm talking about the power, that there is a power in the blood of Jesus. Because when we're talking about Easter, we're talking about the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. My preaching will be in French, sometimes in Lingala, because I want to reach other people who can't speak English. But if you want to follow us, you can follow our service every Sunday at the Ephrata Church in Bolton. We are live on Facebook and on YouTube, so you can have that translation from English to French or from French to English. So we have a live service, so you can follow us. God bless you so much. My name is Dr. Hubert Kayonda Ngamaba. I'm a pastor at the Ephrata Church, where we are based at Victoria Hall in Bolton. I'm married to my wife. I love her. She called Fiddlin, and God bless us with 5 children who grown up now, and they are all involved in the work we're doing, and they're working, and we bless God for what God is doing day by day to bless us. Thank you. God bless you. So I'll go now straight away in French. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis content que vous soyez présents à ce programme et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu va vous utiliser si vous partagez pour annoncer cela à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Vous pouvez les informer, leur dire, voilà, le docteur Hubert est déjà au rendez-vous. Comme ça, ils peuvent nous suivre et ils peuvent être connectés avec nous dans le travail que nous faisons. Que Dieu vraiment vous bénisse pour le sacrifice. Donc, moi aussi, je vais m'arranger pour essayer de connecter d'autres personnes qui peuvent facilement nous aider à connecter ces messages. Donc, là où vous êtes, vous avez la possibilité d'informer d'autres personnes, de connecter à d'autres personnes, informer ces gens-là que le docteur Hubert est live sur Venice TV. Que le Seigneur vous bénisse et je serai content si vous êtes vraiment à ces rendez-vous et parce que ça peut jouer un très grand rôle dans votre vie. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème très puissant parce que nous parlons de Easter, de la Pâque. Et quand nous parlons de Easter, nous voyons la mort et la résurrection de Jésus. Mais pourquoi la mort et la résurrection de Jésus? Pourquoi Jésus devrait mourir? Parce que Jésus s'est présenté comme ce sacrifice vivant. Il s'est présenté comme ce sacrifice pour que nous soyons sauvés. Il était là, il a été immolé, il a été sacrifié pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Aujourd'hui, je vais parler autour de ça, pourquoi le sang de Jésus a une puissance et pourquoi il fallait le sang de Jésus pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Vraiment, que la faveur de Dieu soit avec vous, là où vous êtes, informer d'autres personnes parce que je crois de tout mon cœur que Dieu peut bénir plusieurs personnes au travers de vous et au travers de votre communication parce que c'est toujours ça, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui communique, qui informe les autres et à partir de là, ils peuvent être bénis. Merci pour ceux qui ont répondu à notre conférence des hommes qui était le samedi passé. C'était de très bons moments où nous avons eu plusieurs intervenants et après les interventions, nous avons eu un panel où les gens ont posé des questions au panel. C'était vraiment des moments bénis avec la dame aussi, Nova, qui est venue, qui travaille pour le NHS, qui est venue là-bas, qui a fait sa présentation. Mais aussi, nous avons eu plusieurs personnes qui ont partagé leurs expériences, mais aussi pour essayer un peu d'aider les hommes pour que nous soyons en bonne santé. Donc, nous louons Dieu pour ça. Donc, si nous avons des activités à Ephrata, n'hésitez pas de venir vous joindre à nous parce que nous avons toujours des programmes que nous voulons apporter pour aider la communauté, pour aider les bien-aimés dans le Seigneur, pour aider les gens qui nous connaissent, mais aussi les gens qui nous visitent à être bénis et à grandir dans leur foi, mais aussi pas seulement l'aspect spirituel. Nous nous focalisons sur l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect social pour que nous puissions sauver l'homme tout entier. Comme Paul avait dit que nous sommes là pour appeler à sauver l'homme tout entier. Je vais commencer à parler sur ce passage en prenant le passage de Hébreux chapitre 10.
Hebrew chapter 10. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Hebrew chapter 10 from verse 4 to verse 7. Alors, la Bible nous dit ceci, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Mais alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le Seigneur Jésus avait accepté mourir pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés. Il a accepté mourir à la croix pour que toi et moi nous soyons libérés. Il a accepté mourir à la croix pour que toi et moi nous soyons purifiés, lavés de tous nos péchés. C'est à cause de ça que nous sommes très reconnaissants pour ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intérêt de rester attachés au Seigneur. Nous avons intérêt de compter sur ces dieux-là. Nous avons intérêt de donner notre vie au Seigneur, car il est le Seigneur qui a une destinée de bonheur pour toi et moi. Je me rappelle, quand j'avais 18 ans, j'avais donné ma vie au Seigneur. Et depuis ce moment-là, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Et je crois de tout mon cœur que si tu donnes ta vie au Seigneur, parfois tu es hésitant. Parfois tu te dis, mais comment je vais le faire? Non, rappelle-toi que Jésus-Christ a accepté mourir à la croix pour que toi tu sois sauvé. Le sang de Jésus a une puissance pour te laver, pour te purifier de tous tes péchés. Le sang de Jésus est capable de laver toutes tes iniquités et de te rendre blanc, plus blanc que la neige. C'est pourquoi nous avons besoin, tu as besoin d'aller auprès de ces dieux-là, plein d'amour, plein de compassion, parce qu'ils t'acceptent tel que tu es. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous verrez que cette habitude-là de sacrifier, c'était quelque chose que les gens faisaient à l'époque. Ils sacrifiaient des animaux. Si vous allez dans les livres de Deutéronome, vous verrez là-bas qu'ils sacrifiaient des animaux. Et quand les gens allaient pour les sacrifices, ils devraient poser la main sur l'animal pour dire « Moi, je suis coupable, mais c'est l'animal qui va mourir à ma place. » Et la mort de notre Seigneur Jésus, c'était une mort importante parce que Jésus a pris ta place. Et son sang a coulé pour que toi, tu sois libéré, pour que toi, tu sois sanctifié, pour que toi, tu sois guéri, pour que toi, tu sois accepté à cause de l'amour, à cause de la faveur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ce qui est arrivé avec la mort de Jésus, c'est quelque chose qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Je voudrais que nous puissions lire avec vous Ésaïe 53. Quand vous lisez dans Ésaïe 53, vous verrez que la mort de Jésus était déjà planifiée et Jésus-Christ a accepté mourir à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, c'est un passage très efficace, très puissant, parce que ça nous montre ce que Dieu a fait, ce que Dieu avait prophétisé, pour comment la mort de Jésus devrait se dérouler, et pourquoi Jésus devrait mourir, et qu'est-ce qu'il a fait en mourant à la croix. Gloire au Seigneur. J'aime ça parce que ça nous donne parfois certains détails. Quand je regarde que le prophète Ésaïe annonçait ça, ça nous donne beaucoup plus de détails et ça vous interpelle, ça nous interpelle pour que nous puissions rester attachés au Seigneur. La Bible nous dit à Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire.
méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est très fort parce qu'on est en train de décrire ce qui s'est passé à la croix. On est en train de décrire la mort de Jésus-Christ. Au verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire au Seigneur. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est à cause des meurtrissures, c'est à cause des blessures, c'est à cause de la mort de Jésus que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a point ouvert la bouche. Gloire au Seigneur. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quand vous regardez ce passage est en train de décrire ce qui s'est passé à la croix de Jésus. Ce que Jésus-Christ a payé. C'est pourquoi j'ai dit, le sang de Jésus a une puissance. Le sang de Jésus est capable de nous libérer. Jésus-Christ a accepté de se présenter comme un sacrifice pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Ce passage, c'est dans l'Ancien Testament, mais c'est un passage puissant qui nous rappelle ce que Jésus-Christ a payé à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Le sang de Jésus a une puissance. Nous voyons ça dans aussi l'Ancien Testament quand nous regardons le passage d'Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, nous allons voir le verset 5, le verset 7, mais aussi le verset 12. Et le verset 13. Quand vous regardez dans Exode chapitre 12, on nous parle de l'événement de la Pâque. Quand Pharaon a refusé de libérer les enfants d'Israël qui étaient en esclaves en Égypte, il fallait que Dieu utilise la puissance. Dieu utilise cette force pour que Pharaon soit prêt à accepter, libérer les enfants d'Israël. Et Dieu, la Bible nous dit que au Exode chapitre 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois sera pour vous le premier de mois et il sera pour vous le premier de mois de l'année. Là, on parle de, vous savez que le calendrier juif n'est pas notre calendrier. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite, donc pour un agneau, on prendra un agneau pour une famille, mais aussi ceux qui sont proches de cette famille pour qu'ils puissent consommer cela. Ça sera un agneau sans défaut. Ça nous donne l'image de Jésus-Christ. On nous dit que Jésus n'a point péché, mais il a accepté de payer le prix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et ici, on leur dit que vous devez prendre un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an, et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Et la Bible nous dit au verset 6, vous les garderez jusqu'à 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Au verset 7, on prendra son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette nuit même, on en mangera de la chair rôtie au feu. Donc, il leur a donné des instructions. Et au verset 12, ce que j'ai aimé,
Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13, rappelez-vous. Le verset 13, dans Exode 12, on nous dit, « Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. » C'est pourquoi on parle de Passover. Je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Je verrai le sang et je passerai dessus. Ça, c'est de l'Ancien Testament. Vous n'êtes pas demandé de faire ces sacrifices maintenant dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus-Christ a accepté payer le prix pour toi et moi, à cause de sa mort à la croix. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ a accepté payer le prix à la croix et son sang a coulé. Et à cause du sang de Jésus, nous sommes lavés, nous sommes purifiés et nous sommes sanctifiés. Merci Seigneur pour ton sacrifice. C'est quand vous regardez dans Luc chapitre 24, vous verrez que les gens sont partis et ils ont essayé de voir, de vivre la résurrection de Jésus. Mais quand Luc 23, on nous présente ces moments difficiles de la mort de Jésus-Christ. Et pendant cet événement-là, dans Luc chapitre 23, à partir du verset 23 au verset 25, on nous parle qu'il fallait que Jésus-Christ meure à la croix. Et ce qui est encore grave, c'est que Jésus-Christ a accepté mourir à la croix. Et les gens de ce monde, en ce moment-là, ont libéré celui qui était coupable pour sacrifier celui qui était innocent. Et ils ne savaient pas, mais c'était pour que la parole de Dieu s'accomplisse, que Jésus-Christ, par ses meurtrissures, on l'a amené comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Cet agneau qui n'a point de défaut, il est parti, il a payé le prix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Dans Luc chapitre 23, à partir du 23, on nous dit ceci. Mais ils insistèrent à grands cris et demandèrent que Jésus-Christ soit crucifié. Et ils crièrent, et leurs cris en l'emportèrent. Au verset 24, Pilate prononça que Jésus-Christ devrait être crucifié. Pour répondre aux besoins de tous ces gens-là qui criaient, qui disaient, crucifiez-les, crucifiez-les. Et au verset 25, regardez dans Luc 23, 25, on nous dit, il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. C'est pour ça que Jésus est mort. Et quand il est mort, il a porté un grand soupir et il a dit, tout est accompli. Le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus nous donne la force. Le sang de Jésus te libère. Le sang de Jésus te donne la force. Le sang de Jésus, c'est le sang qui a payé le prix pour que toi, aujourd'hui, tu sois appelé enfant de Dieu. Pour qu'aujourd'hui, tu puisses vivre la victoire, c'est à cause de ce sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix. Et quand vous regardez dans Ephésiens 1, 7, ça nous rappelle que le sang de Jésus a coulé pour que toi et moi, nous soyons libérés, pour que toi et moi, nous soyons sauvés, pour que toi et moi, nous puissions avoir cette liberté en Christ, nous puissions être pardonnés, lavés, sanctifiés. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission de péché selon la richesse de sa grâce. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons le pardon. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. Quand on parle de la rédemption, ça signifie qu'il y a une rançon qui est payée pour la libération d'un esclave, de la libération d'un prisonnier.
Et Jésus-Christ a accepté payer cette rançon, a payé le prix pour que toi et moi nous soyons libres aujourd'hui. Et la Bible nous dit que la rémission de péché a été obtenue. Le pardon du péché a été obtenu. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Cela doit t'amener de vivre la victoire en Christ. Cela doit t'amener de ne pas être quelqu'un qui a toujours peur de l'ennemi, qui a toujours peur du péché, qui a toujours peur du diable. Mais tu en Jésus-Christ, tu as la victoire. En Jésus-Christ, tu as toujours vainqueur, plus que vainqueur. En Jésus-Christ, parce que Jésus est mort et son sang a coulé. Et le sang de Jésus a une puissance pour te rendre libre. Aujourd'hui, si tu es dans une prison, je ne sais quelle prison tu te retrouves. Ça peut être une prison où tu te sens, une prison démoniaque, où tu te sens possédé, où tu ne peux pas dormir, où tu es toujours envoûté, où tu n'as pas la liberté. Le Seigneur est mort à la croix pour que tu sois libre aujourd'hui. Ma prière est que maintenant que tu me suis, que tu ouvres ton cœur au Seigneur. Parce que la Bible dit, je frappe à la porte. Et si tu entends ma voix et ouvres ton cœur, il entrera et il demeurera avec lui et il va te rendre libre. Je voudrais que tu donnes ton cœur à lui, que tu ouvres ton cœur en lui. Parfois tu dis, j'ai déjà reçu le Seigneur, mais tu te sens dans une prison pendant des années. Ça peut être une prison de pauvreté. Dieu est capable de te libérer. Parce que quand Jésus-Christ est mort, il nous a donné la liberté. Alléluia. Il t'a sauvé pour que tu sois prospère à tous égards. Cela, ça peut être dans ta santé. Le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes pour que tu sois guéri. Oh, la Bible nous dit, alléluia, dans Éphésiens 1:7, et en lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons le pardon du péché par son sang. En lui, nous avons cette joie, cette capacité de bénéficier de la part du Seigneur. Nous avons la rémission de péché selon la richesse de sa grâce. Quand on parle de la grâce, ça signifie que tu ne payes pas pour que tu reçoives le pardon de Dieu. Quelqu'un ne doit pas venir te manipuler pour que tu sois guéri, pour que tu puisses avoir une guérison, pour que tu aies le salut, tu dois payer. Non, le salut est gratuit. Je sais que pour aller évangéliser, vous avez besoin parfois des instruments. Vous avez besoin de payer un transport. Vous devez aller d'un lieu à un autre. Pour passer une émission, vous avez besoin de parfois payer. Il y a des équipements que vous avez besoin. Mais cela ne signifie pas que vous achetez le pardon du péché. Le pardon du péché est gratuit parce que Jésus est mort à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et accepte ce pardon qui est gratuit. Accepte ce pardon qui est gratuit. Si tu ouvres ton cœur, tu vas recevoir le pardon du péché. Il y a des gens qui étaient addicts, il y a des gens qui étaient dans l'addiction pendant des années, des prisonniers. Ils prenaient parfois l'alcool, ils prenaient parfois la cigarette, ils prenaient parfois des années et des années la drogue. Et ils ne pouvaient pas dormir sans cette drogue. Le Seigneur est mort à la croix pour que tu puisses avoir la liberté. Nous recevons la rédemption. La rédemption par son sang. Par son sang, nous avons la rédemption. Par son sang, nous avons la liberté. Par son sang, nous avons la guérison. Par son sang, nous avons la vie éternelle. Par son sang, nous avons la prospérité. Nous avons le salut. Nous avons la joie. Nous avons la confidence. Parfois, tu as des difficultés. Tu n'as pas une confidence. Tu ne peux pas parler devant le public. Le Seigneur est capable de te libérer maintenant, de te rendre capable. Savez-vous, Moïse, quand Dieu l'a appelé, il a dit, je ne connais pas parler. Dieu lui a dit, ce n'est pas moi qui a créé la langue. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Paul avait des limites, mais Dieu l'a utilisé puissamment. Oh, les dieux pouvaient être même guéris en juste passant et en étant touchés par son ombre. Nous croyons que Dieu est capable de visiter ta vie et de changer ta destinée. Je voudrais terminer
pour vous rappeler que le sang de Jésus est puissant pour que toi tu sois libre. Le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes pour que aujourd'hui tu aies la liberté en Christ. Si tu n'as jamais tourné ton cœur au Seigneur, un jour j'avais décidé de donner ma vie au Seigneur. Parfois tu penses, non, si je donne, je vais perdre certains avantages. Si je donne ma vie au Seigneur en tant que jeune, je vais rater certaines choses. Au contraire, c'est l'opposé. Si tu donnes ta vie au Seigneur, tu seras épargné de beaucoup de choses. Si tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur va manifester sa grâce dans ta vie. Et tu verras l'amour de Dieu. Tu vas commencer à vivre l'amour de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie. Je voudrais que tu ouvres ton cœur à lui maintenant. Seigneur Jésus, je prie pour un frère, je prie pour une sœur, je prie pour une famille qui est restée captive, qui est restée dans l'esclavage, dans l'esclavagisme pendant des années. Je prie pour une région, je prie pour un village, je prie pour un pays qui est toujours dans cet esclavage. Oh, je prie pour une vie qui ne peut pas être libre, mais à cause du sang de Jésus, que la liberté soit effective. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta liberté maintenant. Oh Seigneur, merci parce que tu es capable. Oh merci Seigneur parce que tu es capable. Que tu visites cette vie, que tu apportes la liberté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin d'apprendre plus, vous avez donné votre vie au Seigneur, vous voulez vivre cette liberté en Christ, ce que je vous encourage de venir vous rejoindre à nous chaque dimanche de 14h30 à 17h. Nous sommes à Victoria Hall dans la ville de Bolton où nous passons des moments bénis dans la présence de Dieu. Et chaque dimanche, nous vivons des témoignages. Même ce samedi, nous avons vécu des témoignages. Les dimanches, nous voyons comment Dieu est capable de libérer les vies. Dieu est capable de guérir les gens. Dieu est capable d'aller au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous croyons que Dieu, il est mort à la croix pour nous donner la vie tout entière. Ça signifie notre vie physique, notre vie spirituelle, notre vie mentale, notre vie sociale. Il est mort à la croix pour ça. Et je crois que tu vas vivre cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le sang de Jésus a une puissance pour te rendre libre. Et sois libre au nom de Jésus-Christ. Nous avons plusieurs événements. Le mois prochain, nous avons la conférence des jeunes. Mais fin du mois de mai, nous avons notre conférence annuelle. Et nous vous invitons de mettre ça dans votre diary. Je crois que le Seigneur va manifester sa gloire. Le Seigneur va utiliser puissamment ses serviteurs qui viendront. Ça sera vendredi, samedi et dimanche. Le 31, le 1er et le 2, nous serons là. Donc, venez, nous serons bénis avec le pasteur Nani qui est à Grenoble en France, qui sera parmi nous. Le pasteur Mafuta qui est ici à côté de Sheffield, donc qui est avec nous, mais aussi moi-même. Et je crois que Dieu va manifester sa gloire. Mais aussi notre groupe d'adoration, ce groupe qui est très populaire, ce groupe qui fait un travail impeccable, où nous faisons un travail dans les care homes, où nous allons chanter pour donner la joie. Oh, je me rappelle la dernière fois que nous étions venus à un care home à Manchester parce qu'ils avaient découvert ce que nous faisons. Ils nous ont invités de venir. Nous sommes venus là-bas. Quand on a commencé à chanter, une maman a commencé à intercéder parmi les malades. Alléluia. Oh, ça c'était merveilleux. Elle a commencé à prier et cela nous a menés tous en train de prier. Oh, merci Seigneur, parce que tu es en train d'agir. Même quand nous-mêmes, nous sommes limités, quand nous-mêmes nous disons non, on ne nous autorise pas de faire ceci. Tu le fais, l'Esprit de Dieu agit sans que nous puissions, oh Seigneur, attendre ça. Et tu as manifesté ta gloire. Je crois que Dieu va manifester ta gloire. Dieu va te bénir dans tes études, dans tes projets. Nous croyons que Dieu est venu et Jésus-Christ est mort à la croix pour que toi tu sois libre. Pendant cette période de Pâques, je vous encourage d'être connecté avec votre église. Si vous n'êtes pas membre de notre église, allez dans votre église. Faites quelque chose pendant la période de Pâques. Parce que cette période est spéciale. Nous nous rappelons de la mort et de la résurrection de Jésus. Je voudrais que tu vives cette résurrection dans ta vie.
Je dis merci à tous les membres de l'église Ephrata. Je dis merci à mon épouse, à toute l'équipe pastorale. Je dis merci à notre équipe de la logistique qui se présente chaque dimanche très tôt avant et termine après nous, mais aussi l'équipe de médias. Je dis merci à l'équipe de maman, le papa, le jeune. Oh, wonderful. Et ils ont toujours, les jeunes ont leur culte chaque mercredi sur Zoom. Si vous avez vos enfants qui parfois sont beaux, ils ne s'engagent pas à Dieu, mettez-les, donnez-les. Nous pouvons leur donner des livres qui peuvent suivre ce moment-là des jeunes. Ils vont voir d'autres jeunes passionnés pour Christ et cela va leur donner la joie. Et ils vont donner encore beaucoup plus de vie dans votre assemblée, dans votre famille. Et je crois de tout mon cœur que nos jeunes ont la puissance de Dieu et ils peuvent faire beaucoup de choses au-delà de ce que nous faisons. Et nous avons notre intercession chaque lundi et chaque jeudi sur Zoom, mais aussi sur WhatsApp. Et que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit dans votre vie, que la faveur de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. On va se voir dimanche à 14h30 à Victoria Hall. Ou bien vous pouvez nous suivre sur notre site internet ephratabolton.org ou bien Ephrata Church Bolton sur Facebook ou bien sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a de l'espérance pour votre avenir.